Je lis la notice de Yves Lenoble qui nous a distribuée lors de la journée du 1er décembre. Il organise à la Porte Maillot, entre 1990 et 2003, le congrès annuel des astrologues français. Alors, deux observations. Premièrement, pour le premier congrès de 90 ne s'est pas tenu à la Porte Maillot, à ma connaissance, il s'est tenu au FIAP. Et je note la date de 2003 qui clôture la période d'organisation des congrès en question. Or, ça coïncide étrangement avec moi, le congrès que j'ai organisé en 2004, congrès qui a été considérablement suivi par toute l'élite astrologique, et qui ne peut pas ne pas apparaître comme une sorte de clôture du règne de Yves Lenoble sur le milieu astrologique. Et en faisant appel à Jacques Heilbronn, justement. Alors, la liste des gens qui ont participé en 2004 à ce congrès est absolument prodigieuse. Tout a été d'ailleurs filmé. Mais enfin, je veux dire que c'était quelque chose d'extraordinaire qui ne fait pas de sens si on ne se situe pas dans le cadre de cette fin du règne de Yves Lenoble en 2003. Cela dit, on peut l'expliquer astrologiquement, d'une certaine manière, puisque nous avons là affaire à un cycle de 15 ans, de 15 ans en 15 ans, qui est lié au passage de Saturne en aspect avec le degré de mon ascendant à 18 Capricorne, que je suis né le 1er décembre 1947 à 11h29, d'après l'état civil. Chaque fois que Saturne passe en conjonction, en opposition ou en carré de ce Saturne, de ce degré de l'ascendant de ma naissance, je me retrouve dans une position dominante, pour différentes raisons. Donc ça ouvre une période de 7 ans qui soit assez... Et là, en l'occurrence, ça va être le cas actuellement, encore une fois. 75, création de mots astrologiques. 90, publication du guide astrologique, l'article dans la revue dans l'Encyclopédie Universalis, etc. etc. Et 2004-2008, le congrès, la création de la télévision astrologique, etc. Donc, ça c'est un point. Un autre point que je constate, c'est pour Catherine Aubier, toujours dans les notices concernant la biographie des intervenants. Catherine Aubier a enseigné plusieurs années à l'Espace Bleu et à Agapé, créé en 1989, Maison 9, école d'astrologie à distance et continue. Et malheureusement, je vois une lacune ennuyeuse, parce que avant la première période où Catherine Aubier a été enseignante, c'est de 75 à 90, 80, pardon, 75 à 80, dans le cadre de la faculté libre d'astrologie de Paris, que j'ai dirigée, où elle était en compagnie d'ailleurs de Marielle Garel et d'autres personnes. Alors, je ne vois pas pourquoi ça manquerait dans son cursus, dans son CV. Ça paraît quand même assez étonnant. Quant à Didier Castille, qui est toujours dans cette liste aussi, on ne signale pas qu'il a organisé des choses intéressantes au niveau des congrès. Ça s'est passé complètement sous silence. En 2003, enfin, je crois que c'est 2003, je ne me trompe pas, c'est là qu'il organise un congrès à Lille, et puis même à Paris, à la Croix d'Hiver. Enfin, il y a eu une période très intéressante de Didier Castille à ce moment-là. Et curieusement, on ne signale pas non plus son site, qui a été très intéressant aussi, où il publiait beaucoup d'articles. Donc je ne comprends pas très bien le CV de ces gens-là. Je n'arrive pas à retenir le nom de son site, un nom en nice, un nom latin. Il aurait pu en parler. Il y a des choses, c'est curieux à quel point quand on regarde tout ça, c'est pourtant assez détaillé, il y a des choses qui nous manquent. La biographie des intervenants, elle est quand même assez lacunaire. Concernant Yves Lenoble, il y a quelque chose qui est assez curieux,
c'est que il publie en 1994 Initiation à la pratique des cycles planétaires, mais on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à publier d'ouvrage chez des éditeurs. Ça, c'est un ouvrage auto-édité. On ne sait pas très bien pourquoi. De même, il a. Bon. Il a créé l'association pour la recherche de l'ARC. Ben, il ne la mentionne pas, cette recherche, cette association sur l'ARC. Il y a des choses étonnantes il y a des choses qui ne sont pas signalées. Bon, je dis ça comme ça en tant que spécialiste de l'histoire de l'astrologie et de l'outil astrologique actuel. Et puis alors à ce propos-là, je dirais aussi que ce qui est assez amusant pour moi, c'est quand Barbeau, à plusieurs reprises, quand il est interviewé dans le cadre du film réalisé par Fabrice Maz, parle du mouvement astrologique. Or, il sait très bien que le mouvement que en 1975, j'ai créé le mouvement astrologique universitaire. Donc, c'est intéressant de voir que cette expression mouvement astrologique, qui n'est pas si évidente que ça, elle réapparaît dans la bouche d'André Barbeau.